Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler Première Ligue, mais sous un angle un peu inattendu. Imaginez un attaquant, on pense but, dribble, tout ça, mais là, on découvre qu'il domine un classement défensif. C'est assez fou, non? On parle d'Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton. Un article récent a mis ça en lumière et franchement, ça mérite qu'on s'y arrête. L'idée, c'est vraiment d'aller voir au-delà des highlights habituels. On va creuser cette facette souvent cachée du jeu de Ndiaye, son travail défensif et surtout cette capacité à récupérer des ballons très bas. Alors voilà, comment un attaquant peut en arriver là? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Avec Moyes, ça implique un travail collectif intense, souvent avec un pressing assez haut. Et dans ce genre de système, les attaquants, ils font pas que marquer. Ils sont cruciaux pour le pressing, pour gêner la première relance adverse, pour orienter le jeu, quoi. Leur boulot défensif, c'est pas une option, c'est la base du truc. Indispensable pour que le plan de jeu fonctionne. D'accord. Et c'est là justement que les stats de Ndiaye deviennent bluffantes, on peut le dire. L'article dont on parle, il révèle un truc assez dingue. Après seulement 8 journées, Iliman Ndiaye est le joueur de toute la Première Ligue, tout poste confondu, qui a récupéré le plus de ballons dans son propre tiers défensif. Je répète, dans le tiers défensif, le plus proche de son propre but. Le chiffre donné, c'est 23 ballons récupérés là. Pour un attaquant, ça interpelle forcément. C'est pas juste il aide, c'est il est leader d'une stat défensive clé. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est un chiffre qui est remarquable. 23 récupérations dans son propre tiers, pour un attaquant, c'est énorme. Ce qui est fascinant ici, c'est pas juste le chiffre brut, mais ce que ça implique. Ça montre quoi? Déjà, une lecture du jeu adverse hyper pointue, même quand son équipe est basse sur le terrain. Et puis ça montre une volonté, une condition physique aussi pour pouvoir répéter ces efforts-là match après match. Imaginez le trajet, menacer devant et puis sprinter en arrière pour tacler près de sa surface. Le volume de jeu est juste considérable. On est loin, très loin, du cliché de l'attaquant qui attend le ballon. Là, on a un joueur qui se donne à fond pour le collectif dans les deux sens du terrain. Et cette stat, c'est pas anecdotique, c'est un vrai indicateur de son importance tactique et de son état d'esprit. D'accord, donc c'est pas juste une jolie stat pour les journalistes, ça traduit un rôle hyper concret. Mais comment ça s'intègre dans le jeu d'Everton? Vous parliez de Moyes. C'est lui qui demande ça spécifiquement ou c'est Ndiaye qui surperforme naturellement? C'est sûrement un peu des deux, mais l'influence de Moyes, elle est claire. David Moyes, il est connu pour ça. Rigueur tactique, discipline et un volume de travail énorme exigé de tout le monde, y compris des attaquants. Ces équipes, elles sont souvent bâties là-dessus. Solidité, organisation, le travail défensif des attaquants, c'est pas négociable chez lui. L'article cite Idrissa Gana Gueye comme le métronome du milieu. On le connaît pour ça, il ratisse. Mais pour que Gueye soit efficace, il faut que le travail commence plus haut. Et ce que montrent les stats de Ndiaye, c'est qu'il fait bien plus que le minimum. Ses récupérations basses, ça suggère qu'il participe au premier pressing, oui, mais qu'il fait aussi tout le repli quand ce pressing est battu. C'est ce deuxième effort qui est si précieux et qui explique ce chiffre fou dans son propre tiers. Il incarne vraiment ce que Moyes demande. Du talent, oui, mais avec une éthique de travail sans faille. Je vois. Donc il coche toutes les cases pour son coach. D'ailleurs, l'article dit bien qu'il est titulaire indiscutable. Ça montre que c'est pas un coup d'éclat, c'est structurel. Mais alors, la question qu'on se pose souvent dans ces cas-là, est-ce que tout cet effort défensif, ça ne risque pas de le fatiguer, de nuire à sa lucidité devant le but? C'est la question classique, oui, et elle est légitime, mais c'est là que Ndiaye est encore plus intéressant. Parce que pour l'instant, en tout cas, les données montrent que non, pas du tout même. L'article nous rappelle 3 buts, 1 passe décisive déjà en Première Ligue, et si on calcule par rapport au but d'Everton, oui, il est impliqué directement dans 44% des buts de son équipe. 44%. Ah oui, quand même. C'est énorme. Presque un but sur 2 d'Everton passe par lui d'une façon ou d'une autre. Donc il est le meilleur récupérateur de Première Ligue dans sa zone défensive et l'atout offensif numéro 1 de son équipe. Mais comment il fait? C'est presque un paradoxe. C'est ça qui est fascinant. On touche à cette idée de joueur moderne, complet. Être décisif des deux côtés, c'est remarquable. Il y a plusieurs pistes pour expliquer ça. D'abord, les qualités physiques, évidemment. L'endurance, la capacité à répéter les sprints, la caisse, quoi. Mais il y a peut-être aussi un lien plus direct entre défense et attaque. Si on voit ça de manière plus large. Imaginez, il récupère le ballon très bas. L'équipe adverse est en train d'attaquer, donc souvent désorganisée derrière.
Si le joueur qui récupère ce ballon, c'est Ndiaye, avec sa technique, sa vitesse, sa vision, il peut transformer ça instantanément en contre-attaque. Il n'a pas besoin d'attendre la relance. Il peut dribbler, lancer un coéquipier ou même partir tout seul. Donc, ces récupérations basses, c'est bon pour la défense, mais ça peut aussi être le point de départ d'actions dangereuses devant. Ah oui, excellente remarque. La récupération devient le début de l'attaque. Donc son travail défensif nourrit directement son potentiel offensif. C'est une sorte de cercle vertueux en fait. Exactement, c'est ça. En étant actif à la récup, il se met lui-même dans de bonnes situations pour exploiter les espaces. C'est peut-être une des clés pour comprendre son efficacité devant. Et ça pose la question plus générale de l'évolution du poste d'attaquant, vous voyez. Est-ce que Ndiaye, c'est une exception, un profil unique qui brille dans un système particulier, ou est-ce qu'il représente ce que de plus en plus de coachs recherchent? Cet attaquant qui s'est marqué, créé, mais qui est aussi hyper important pour l'équilibre, le pressing, la récupération. On le voit de plus en plus, hein. Pensez aux attaquants de Liverpool avec Klopp, ou de City avec Guardiola, même si le style est différent. C'est vrai. Le foot moderne demande ça. Engagement total, polyvalence. Mais ce chiffre de Ndiaye, là, dans son propre tiers défensif, ça reste quand même spécial, non? C'est peut-être ça, sa particularité dans le système Moyes, une implication défensive qui va vraiment très très bas? Tout à fait. C'est ce repli complet et cette efficacité dans la récup très basse qui le sortent du lot, peut-être. Beaucoup d'attaquants pressent haut, mais dominer les stats de récup dans la zone la plus reculée pour un joueur offensif, c'est ça qui est marquant. Ça peut être lié à la structure d'Everton, qui défend parfois plus bas, oui, mais ça montre surtout de sa part une lecture du jeu et une volonté de défendre en équipe qui sont exceptionnelles. Il ne fait pas que gêner la relance, il suit l'action jusqu'au bout. Passionnant. On part d'une stat un peu bizarre et on arrive à une analyse super intéressante de son rôle, de ses qualités et même du foot actuel. Alors, si on devait résumer un peu tout ça sur Iliman Ndiaye. Bon, le premier point, évident, c'est cette stat défensive hors norme. Leader en récupération dans son tiers défensif. Incroyable pour un attaquant. Deuxième point, c'est pas juste un chiffre. Ça colle parfaitement aux exigences de Moyes, ça montre un volume de jeu et un engagement mental énorme. Et troisièmement, ce travail de l'ombre ne l'empêche absolument pas d'être décisif devant. Impliqué dans 44% des buts d'Everton, le joueur complet par excellence, quoi. C'est exactement ça. Et ça nous amène à réfléchir un peu plus largement sur comment on évalue les joueurs, surtout les attaquants. On a tendance, et c'est normal, à regarder les buts, les passes décisives. Les stats qui brillent, quoi. Celles qui font les gros titres, qui déterminent la valeur sur le marché. Mais l'exemple d'Ndiaye, il nous rappelle que l'impact d'un joueur, c'est bien plus complexe. Le travail invisible, les courses, les interceptions, tout ça, c'est essentiel pour l'équipe. Parfois, ces actions de l'ombre sont peut-être aussi importantes, voire plus dans certains matchs, que le but lui-même. C'est une bonne piqûre de rappel, oui. Valoriser aussi l'intelligence tactique, l'effort défensif, même chez les attaquants. Précisément. Et pour finir, ça laisse une question en suspens, une question intéressante, je trouve, avec toutes les données qu'on a maintenant dans le foot, jusqu'à quel point est-ce que ces contributions défensives exceptionnelles, comme celle de Ndiaye, devraient changer notre perception de la valeur d'un joueur offensif? Comment on intègre vraiment tout ça dans l'évaluation d'un talent? C'est une vraie question sur ce qui fait un joueur de classe mondiale aujourd'hui.